Le bénévolat est un moyen qui vous permettra de déménager à l'étranger. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle opportunité qui vous permettra de déménager à l'étranger. Il s'agit d'un programme de bénévolat en Allemagne pour un programme pour une période de 12 à 18 mois. Alors, si immigrer, si déménager en Allemagne est quelque chose que tu recherches, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Liliane Oufi, je partage des contenus de voyage, d'études à l'étranger et des programmes d'immigration à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons commencer. Avant de commencer, je vais t'inviter d'abord à cliquer la cloche de notification pour ne pas rater les contenus que je partage sur cette chaîne. Et aussi te demander de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Ça m'encourage de créer davantage des contenus. Je compte sur vous pour atteindre notre objectif de la fin d'année, c'est-à-dire les 100K d'ici la fin d'année 2024. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les amis, comme annoncé, il s'agit d'un programme de bénévolat qui vous permet de déménager à l'étranger pour une période de 12 à 18 mois. Et ce programme de bénévolat, cet organisme va vous aider pour la préparation de votre voyage du début jusqu'à la fin. Comment est-ce que ça se déroule? Vous allez faire votre application. Ensuite, si vous êtes sélectionné, ils vous donneront les étapes qui vous permettront. Et pour la demande de visa, vous serez assisté du début jusqu'à la fin. Et les frais de remboursement et les frais de voyage vous seront donnés. Donc, il y a des avantages que vous aurez en tant que bénévole pour ce programme de bénévolat. Bon, pour avoir plus de détails, je vous invite à me suivre derrière mon écran. Bienvenue sur le site de l'organisme du bénévolat. On va lire ensemble. Avant d'avancer, je vais d'abord vous montrer les conditions pour ce bénévolat. Service volontaire international, les conditions. Tu souhaites partir découvrir le monde avec Welfare ou tu es du moins très curieux et tu te demandes quelles sont les conditions requises pour partir faire un service volontaire en Allemagne. Tu trouveras sur cette page sur les conditions formelles et personnelles qui doivent être remplies. Les conditions formelles, tu viens d'un pays qui figure actuellement sur la liste établie par le CAD. Tu as un minimum de 18 ans et au maximum 28 ans ou bien 35 ans si tu as un handicap ou une infirmité. Tu es en bonne santé et apte à effectuer un service volontaire en Allemagne. Tu as un diplôme scolaire, une formation professionnelle où tu disposes d'expériences semblables telles que des stages ou des services volontaires. Par exemple, tu as besoin d'un visa correspondant pour ton séjour en Allemagne. L'organisme d'accueil en Allemagne et l'organisme d'envoi dans ton pays d'origine te soutiendront pour ta demande de visa. Donc, pour ceux qui veulent voir la liste des pays établis par le CAD, vous n'avez qu'à cliquer la liste des pays établis par le CAD. Donc, ça sont... Maintenant, pourquoi faire un bénévolat? En quoi consiste le bénévolat en effet? Il s'agit d'un échange interculturel d'égal à égal, accompagnement pédagogique étendu, accessible à tous indépendamment du budget. Diversité des thèmes et des postes du volontaire subventionné par l'État, un séjour à l'étranger en toute sécurité. Donc, ça, consiste le bénévolat. Bon, quel est le coût du volontariat international? Vela est là pour tout le monde, indépendamment des possibilités financières des volontaires. Le programme est soutenu à 75% par le BMZ. Les organismes qui réalisent le service sont responsables des 25% restants des coûts. Personne ne s'enrichit avec eux. Bref, les organismes de volontariat sont tous à but non lucratif. De nombreuses personnes soutiennent le faire bénévolement. Partis en volontariat international, quels coûts seront pris en charge par le programme? Donc, pour le programme, dans le cas du voyage du programme de service volontaire international, on va faire, outre les frais de voyage des volontaires, les frais d'hébergement. Donc, vous voyez que eux, ils couvrent quoi? Les frais de voyage, les frais d'hébergement et aussi et la nourriture, ainsi que l'argent de poche mensuel, c'est financé. Tu veux recevoir un billet
pour ton trajet quotidien vers le poste d'affectation ou un remboursement si tu utilises les transports publics. Les frais de vaccination nécessaires qui sont prescrits par ton poste d'affectation sont également couverts. Il est en outre possible d'effectuer une demande pour des besoins supplémentaires liés à l'inclusion. Si tu as une invalidité ou un handicap et que tu es dépendant d'aide ou assistant personnel dans la vie quotidienne, ces dépenses seront couvertes. Donc, vous voyez que si vous êtes handicapé, il n'y a pas de souci. Donc, pour l'assurance, ils vous donneront l'assurance. Donc, vous voyez que pendant ton service volontaire, tu es assuré par ton organisme d'envoi. Cette couverture d'assurance comprend l'assurance maladie et accident, assurance de responsabilité civile. Elle te protège en cas de dommages matériels que tu aurais occasionné. Maintenant, quelle est ta contribution? Est-ce que toi, tu dépenses? On dit le cas échéant, les frais d'établissement d'un passeport, si tu n'en détiens pas encore, tu dois en faire la demande suffisamment à l'avance, une assurance bagage si tu souhaites en souscrire une. Donc, pour ce voyage, ce que tu auras juste à faire, c'est de faire ton passeport. Donc, c'est toi qui paye, qui dépense pour établir ton passeport. Et c'est qu'au moment du voyage, tu dois payer une assurance pour tes bagages. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent. Donc, les coûts, donc voici maintenant en bilan les coûts que couvre l'organisme, les frais de voyage, les frais de vaccination, l'hébergement, les repas, l'argent de poche, la couverture d'assurance, les séminaires, les coûts supplémentaires liés à l'inclusion. Donc, ça, ce sont les coûts que prendront en charge l'organisme. Vous voyez que vous ne dépensez rien pour vous établir. Vous voyez que vous ne dépensez rien pour votre déplacement. Comment préparer son volontariat à l'international en Allemagne? Si tu as été sélectionné pour participer au service volontaire, c'est formidable, bravo. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, il y a la préparation dans ton pays d'origine. Tu te prépares dans ton pays d'origine à ton service welfare en collaboration avec ton organisme d'envoi. Ensuite, une fois que tu es préparé, il y a la préparation de l'expérience de volontariat. Ton organisme d'envoi et d'accueil te soutient beaucoup dans la préparation de ton service volontaire. Le contact avec d'anciens bénévoles est également précieux. Ensuite, pour la demande de visa, dès que la date de ton départ est connue, il y a le visa, vaccination et ton vol. Donc, dès que ta date est connue, il est important d'effectuer rapidement une demande de visa ou de titre de séjour. En planifiant les formalités, garde à l'esprit que la délivrance du visa peut prendre beaucoup de temps. Le contrat passé avec ton futur poste d'affectation en Allemagne est essentiel pour effectuer la demande de visa. Ton organisme d'envoi t'aidera sur toutes les questions en rapport avec le visa. Donc, vous voyez qu'il vous assiste pour la demande de visa. Comment alors participer comment envoyer ta candidature pour participer à cela? Donc, ils disent que tu souhaites effectuer un service volontaire fait en Allemagne. Pour ce faire, adresse ta candidature à un organisme dans ton pays d'origine. Donc, la première chose, si faire du volontariat en Allemagne vous intéresse, vous devez regarder dans votre pays d'origine, il y a le service de volonté. Donc, ces organismes-ci, ils ont des organismes avec lesquels ils travaillent dans plusieurs pays. Donc, tu envoies ta candidature là-bas. Chaque organisme d'envoi a ses propres procédures de candidature. Ensuite, ton organisme d'envoi t'indiquera les documents nécessaires pour ta candidature. Donc, tu vas les contacter. Ensuite, ils vont te dire les documents pour ta candidature. Il y a la lettre de motivation qui est souvent l'élément le plus important pour une candidature. Tu dois y expliquer pourquoi tu souhaites effectuer un service volontaire de développement en Allemagne. Les délais pour le dépôt de la candidature expirent généralement 1 an avant le départ prévu, afin que tu aies suffisamment de temps pour te préparer à ton service. Selon l'organisme d'envoi, la sélection des volontaires s'effectue soit lors d'une journée de sélection, soit sur la base de ta candidature écrite. L'organisme d'accueil en Allemagne peut déjà être impliqué dans la sélection puisqu'il connaît particulièrement bien les postes d'affectation. Donc, comment alors ça se passe? Donc, comment fonctionnent les candidatures? Les candidatures de bénévolat en Allemagne sont adressées directement. Tu envoies directement à ton organisme. Ensuite, les procédures de candidature et de sélection peuvent varier selon l'organisme. Les délais, comme on a dit, les candidatures ça varie. Il est possible et vous avez la possibilité de soumettre plusieurs candidatures auprès de plusieurs organismes. Et l'organisme d'envoi t'indiquera si tu as été sélectionné. Donc, au cas où tu as été sélectionné, ils vont t'envoyer. Au cas où tu as été sélectionné, ils vont t'envoyer un message
pour te dire que tu as été sélectionné. Donc, dans ton pays, si tu constates il y a au moins 5, 6 organismes, 3, 2, tu as la possibilité de postuler dans tous ces organismes pour multiplier tes chances. Mais dans les candidatures ciblées, si tu connais dans ton pays d'origine des organismes qui accueillent les volontaires welfare allemands, il se peut que ces derniers envoient également des volontaires en allemand. Demande-leur s'ils proposent un service welfare en allemand. Tu peux également prendre contact avec des organismes partenaires enregistrés dans ton pays. Donc, pour ce faire, il suffit d'indiquer ton pays d'origine dans notre formulaire de recherche. Garde à l'esprit que nous ne proposons pas une liste exhaustive des organismes partenaires appropriés. C'est pourquoi tu trouveras également tous les organismes allemands qui accueillent les volontaires dans ton pays d'origine. Garde toutefois à l'esprit que tu ne peux pas adresser directement une candidature aux organismes d'accueil. Ils peuvent cependant t'aider dans ta recherche d'un organisme d'envoi dans ton pays d'origine. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu connais les organismes d'accueil en Allemagne, tu peux juste leur demander qui t'oriente, où est-ce que tu peux trouver les organismes dans ton pays d'origine. Ainsi, ils vont te donner les adresses de plusieurs organismes afin que tu puisses leur contacter pour postuler, afin de postuler. Maintenant, on dit que, bon, il y a les organismes welfare appropriés. Donc, tu peux cliquer là pour trouver. Et aussi, pour la préparation au service volontaire, tu peux lire ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur trouver les organismes welfare appropriés. On clique dessus. Donc là, ce que tu dois faire, tu dois venir, tu sélectionnes ton pays d'origine. On va aller, vous voyez que voici les différents pays. Il y a le Bénin, il y a le Botswana, le Brésil, le Burkina Faso, le Cameroun, la Chine, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte. Vous voyez, il y a le Ghana, il y a l'Inde, il y a le Kenya, il y a le Liban, la Macédoine, la Malaisie, le Mexique, Mongolie, il y a la Namibie, le Nicaragua, le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, les Philippines, la République démocratique du Congo, la République du Congo, les deux Congos sont présents, le Sénégal et autres. Il y a le Togo également que vous pouvez voir. Voilà, il y a la Zambie. Donc, ça dépend de vous. Allez regarder votre pays. Donc, allons un peu au niveau du Congo. Quand je clique le Togo, je mets démarrer. Ensuite, au niveau du Togo, vous voyez qu'il y a 14 organismes partenaires dans le pays. Au Togo, il y a 14 organismes partenaires. Vous voyez, voici les différents organismes partenaires au Togo. Donc, ça sont les organismes d'accueil. Donc, ce que vous devez faire, vous deviez juste leur contacter. Vous voyez que vous avez leur adresse, vous avez leur site et vous avez aussi leur adresse email. Vous pouvez juste leur envoyer une adresse email et vous leur faites part de ce que vous voulez, que vous êtes intéressé à faire du bénévolat en Allemagne. Donc, ainsi, ils vous donneront la procédure pour pouvoir envoyer votre candidature. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ce bénévolat. Il y a un autre bénévolat que je voudrais partager, mais pour éviter que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là et dans une autre vidéo, je vous partage le bénévolat dans un autre organisme qui fait dans le bénévolat aussi. Là-bas, ils prennent environ 5000 personnes par an. Donc, ce que je vais dire les amis, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas de partager à tes amis. Ça m'encourage de faire davantage, de créer davantage des contenus pour vous aider pour votre projet de voyage. Et sur ce, on va se dire à très bientôt dans la prochaine vidéo pour l'autre organisme de bénévolat à l'étranger. Sur ce, on se dit à bientôt. Bye!